que tu vas bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je te fais une recette de la flemme. Je sais que c'est des contenus que tu aimes beaucoup sur ma chaîne au vu des commentaires que tu me laisses. Donc écoute, j'ai décidé de me lancer. Les recettes de la flemme, je te les fais surtout quand je suis toute seule. Parce que j'ai la flemme de me faire à manger. C'est très clairement, quand mes gamins sont là, bon, bah, je fais à manger, je me pose pas de questions, c'est comme ça. Mais quand je suis toute seule, parfois, c'est soit je mange les restes, soit je mange, c'est pas que je mange mal, mais je mange vraiment du rapide, vite fait. Généralement, c'est de l'assemblage, tu vois, qui va très très vite. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir et j'ai décidé de me faire une recette qui est simple, rapide et qui va vite. Si tu entends du bruit, c'est ma plaque de cuisson qui est en train de chauffer. En fait, je suis en train de me faire cuire du riz parce que le plat que je vais faire aujourd'hui va s'accompagner avec du riz. Juste avant, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je t'invite à mettre un petit commentaire, un petit like, à activer la cloche. En ce moment, je te poste des vidéos tous les jours, sauf le week-end. Et encore le samedi, il y a des moments où je te poste des vidéos. Suis-moi aussi sur les réseaux sociaux, Addictemy sur Instagram. Je te poste un petit peu ma petite vie, en fait, des petits réels psycho, des petites réflexions, mes manucures, mes bijoux, voilà. Ma page des bijoux, justement, sur Instagram, c'est Eora Bijoux. J'ai une nouvelle collection qui est sortie, une collection d'été. N'hésite pas à faire un petit tour pour te trouver un petit bijou coloré, très sympathique, que je te fabrique dans mon petit atelier. Et puis, il y a aussi ma boutique en ligne, eorabijoux.fr, avec le code bienvenue. Les frais de port sont offerts lors de ta première commande et généralement j'envoie dans la semaine. Hein. Ça va très très vite l'envoi. On y va, on se retrouve pour la recette de la flemme. Et donc aujourd'hui je te fais une petite papillote de saumon rapide au four avec du riz. On y va. Deux petites papillettes. Alors je sais que le saumon c'est cher, sauf que là je l'ai vraiment eu en promo. Je l'ai eu à 3,99 les deux petits pavés chez Lidl. Je n'en achète que pour moi vu que mes gamins ne sont pas fans de saumon et ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté. Moi le saumon généralement je l'achète en barquette, tu sais, à 4,99 et encore ces derniers temps, j'ai des trucs dans les yeux depuis ce matin. Et encore ces derniers temps, le saumon en barquette de chez Lidl, franchement je sais pas ce qu'il a, mais ils ont changé quelque chose. Franchement il se garde pas, il se conserve pas et je le trouve pas terrible en fait. Donc il te faudra deux petits pavés de saumon ou de la truite ou du cabillaud, ce que tu veux. C'est une recette qui est valable pour tous les poissons. Il faut ça. Moi j'ai pris une petite courgette, j'en prends de temps en temps. Je l'ai pris, je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec, mais je vais la faire pour ça. Il me reste une moitié d'oignon, je me suis servi la dernière fois pour les faritas, donc je vais l'utiliser aussi. Je te l'ai dit, tu peux l'accompagner. Moi je l'accompagne de riz. Ça peut être du riz normal, du riz basmati, ça peut être des pommes de terre, ça peut être des pâtes, c'est ce que tu as chez toi. Donc fais vraiment au plus simple. Et je vais rajouter quelques petites tomates cerises, ça je les achète pour moi la semaine, donc c'est pareil, c'est des légumes que j'ai tout le temps chez moi. Après du petit jus de citron, du citron normal, pas de citron comme tu veux, des herbes aromatiques, du persil, j'ai mis des herbes de Provence, j'ai de l'ail, j'ai du poivre, du sel et j'ai de l'huile d'olive. L'huile d'olive elle est très bonne pour la santé, moi je l'utilise énormément. Je n'utilise pas tout ce qui est huile de tournesol, enfin j'ai de la vinaigrette toute prête que je mets dans ma salade, mais en soi j'utilise vraiment que de l'huile d'olive, racine portugaise. Mes parents ont des oliviers donc je mange de la, oui c'est ça, je mange de la bonne huile d'olive bio, vierge, extra, 100% des oliviers de mes parents au Portugal, donc ça c'est plutôt cool. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à préparer le tout. Tu vas voir, c'est vraiment préparation très rapide, mais juste avant je vais allumer le four pour préchauffer. Je vais faire cuire ma papillote dans cette espèce de petit plat carré, sinon tu peux le poser directement sur ta plaque, peu importe. Je t'ai pas dit, il faut aussi que tu te munisses de papier cuisson. Alors moi je n'utilise plus d'aluminium depuis longtemps, c'est très rare que j'en utilise. La dernière fois que j'en ai utilisé c'était pour un gâteau, c'est parce que c'était un reste, mais c'est genre il y a 2 ans déjà. J'utilise principalement du papier cuisson, celui-là c'est celui que j'utilise de chez Lidl. Les feuilles sont prédécoupées, alors attention avec ce papier cuisson là, ça m'est déjà arrivé, si tu le colles, alors moi j'ai un four électrique en fait, et si tu le mets trop haut, ça peut prendre feu. Ça m'est déjà arrivé, donc évite de le coller tout en haut de ton four, franchement, sinon tu vas avoir des surprises, il faut le surveiller. Quand je m'en suis aperçu en fait, il y avait des espèces de flammes là qui sortaient de mon four, ça m'a fait flipper. Donc maintenant, moi en fait je mets le four à la position basse, la grille en bas, et je mets dans un petit plat par dessus, comme ça je suis sûre de pouvoir le surveiller. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais couper l'oignon, je vais couper la courgette, tu vas voir très simplement, et puis on va se préparer notre petite papillote. Après c'est le temps de cuisson, ça va varier, je sais pas combien ils disent, s'ils te disent là au four. Conseil de préparation au four, faire cuire à 180 pendant 15 minutes à peu près. Four cuisson saine,
sans ajout de, à part un petit peu d'huile d'olive que j'ai mis par-dessus, c'est vraiment sans ajout de matière grasse. Moi je le préfère au four qu'à la poêle. Après je suis pas très fan. Donc on y va, je te parle en même temps, ça va m'éviter de mettre de la musique parce que sinon c'est vraiment marrant. Et je sais que là tu préfères m'entendre parler. Donc on y va. Le reste d'oignon, ça va être très rapide, je vais le couper comme ça en gros bout. Alors tu peux mettre de l'oignon comme pas de l'oignon. Moi c'est pas ce que j'aime bien. Et j'aime beaucoup l'oignon rouge, donc voilà. Je vais faire comme ça. Tu vois, hop, je coupe l'oignon comme ça. Grossièrement. Tu vois, ça me suffit. Je le remets là-dedans. Ensuite, je vais prendre. Je les ai pas lavés, je vais aller les laver. 2, 3, 4. Voilà, je vais prendre 4 tomates cerises. Voilà, je coupe les tomates cerises. Alors, tu peux rajouter. Alors, moi, je mets une courgette. Tu peux mettre un poivron. Tu peux mettre vraiment tous les légumes que tu veux. Tu peux ne pas mettre de légumes. C'est vraiment selon ton goût. Moi, je t'avoue, je suis pas très fan de tomates chaudes. Mais bon, là, je me dis, écoute, je les ai. C'est l'occasion de les utiliser. Pour la courgette, ce que je vais faire, c'est que je vais même pas couper la peau parce que moi, j'aime bien la peau. Donc, je vais faire des gros bouts. Voilà. Moi j'aime bien la peau, ça me gêne pas. Et même si elles sont juste un peu croquantes, tu vois, moi ça me va très bien, ça me dérange pas. Hop, hop, hop. Et donc, moi les courgettes, je pourrais même les manger, crues. Celui-là il est peut-être un peu gros, donc je vais recouper en deux. Voilà. Donc ça c'est très bien. Donc ça je vais le mettre de côté. Je vais passer au dressage du saumon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma feuille. Là pendant ce temps-là, le riz est en train de cuire, tu vois. Je vais prendre ma feuille et à l'intérieur je vais y mettre mes 2 pavés. Là, ils sont petits, mais bon, voilà, ça va très bien. Moi je vais laisser la peau. Hop, je mets comme ça dedans. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les saler. Je vais y mettre de l'ail. Je vais y mettre du poivre. Voilà. Je vais y mettre du... Ouais, je sais, ça serait meilleur avec des vrais ânes. Mais j'ai pas de vrais ânes en fait. C'est pour ça que je fais comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'oignon. Je vais bien, tu vois, bien le séparer comme ça. Je vais peut-être pas mettre tout. Séparer comme ça. L'oignon, ensuite je vais y mettre les courgettes. En fait, je fais une espèce de papillote, mais pas trop fermée en fait, tu vois, pour que hop. Et après je vais y coller les tomates cerises. Voilà, ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter l'huile d'olive, mais je vais le faire avec une cuillère parce que moi j'ai la main généralement très lourde. Avec l'huile d'olive, ça veut dire que j'en mets beaucoup trop. Donc là, je vais mettre, je pense, 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Le reste de la courgette, je vais essayer de tout mettre comme ça. Voilà. Je repars pour un petit coup de sel, un petit coup de poivre, d'ail, et un peu de persil. Voilà. Et je vais ajouter un petit peu de citron. Tu peux en mettre ou pas si tu n'aimes pas. Hop. Moi c'est un reste si tu veux. Hop. Voilà. Ensuite, c'est soit je laisse comme ça, soit je ferme. Et si je ferme, voilà. Je te dis, c'était une espèce de petite papillote, mais je me demande si je ne vais pas plutôt laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Écoute. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bord.
comme je t'ai dit, si c'est collé trop près, ça prend feu. Voilà. C'est bien coloré, c'est bien. Hop, je vais mettre ça et ça comme ça. J'ai fini tous les. Bah, comme ça, je finis tous les légumes. Hop. Ça, je finis tous les légumes. Je te prends avec moi, tu vois. Ça donne ça. C'est franchement très sympa. Je faisais une petite photo pour Instagram. Pour vous dire que je suis en train de tourner la recette. Bon, je vais ouvrir mon four. Le riz, il est quasi cuit puisque c'est 10 minutes. Hop. Moi, je préfère le riz basmati, mais ce riz-là, je l'ai depuis un moment d'ailleurs. C'est ma maman. Quand je vais chez elle, elle me donne toujours plein de trucs. Et du coup, elle connaît pas. Je crois qu'elle a jamais dû manger de riz basmati. Voilà, écoute, j'enfourne ça. Je te montre. Alors, moi, j'ai un four électrique à chaleur tournante. Donc, j'ai enfourné ça à 200, chaleur tournante des deux côtés. Et voilà, on va mettre 15 minutes. Dans 15 minutes, oh, tu bouges. Je vais venir voir. Voilà, il est bien placé. Dans 15 minutes, je vais venir voir. Oups, voilà. Je vais venir voir où ça en est avec toi, mais t'as vu, c'est quoi? C'est 5 minutes de préparation. Ce qui te prend plus de temps, c'est couper les légumes au bout. Et puis de rajouter les épices et tout, et de faire cuire ton riz. Donc, comme je te l'ai déjà dit, tu peux le faire cuire avec n'importe quoi. Voilà, je vais laisser cuire un petit peu. J'ai oublié une courgette. Je vais la rajouter. Je vais faire cuire, et on viendra voir dans 15 minutes. Alors, j'ai remis mon petit gilet. On va faire un petit point. Donc, mon riz est cuit. Mon riz, il est là. Il est cuit. J'ai changé la plaque du four. Enfin, j'ai monté un petit peu le four parce que je trouvais que c'était trop bas pour cuire. Je l'ai mis sur la plaque noire. Ça donne ça. Là, on en est à 2 cuissons. Tu vois que c'est pas encore... là, c'est croquant, mais c'est pas encore ce qu'il faut. Donc, je vais augmenter un petit peu la température du four. Voilà. Et je vais faire cuire encore une dizaine de minutes. Et ça sent très très bon, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, tu vois, j'ai fait bien attention pour pas que... Hop, on ferme et on attend. J'ai faim, j'ai très faim. Aujourd'hui, le temps, il est plutôt correct. Ce matin, il faisait gris. Mais là, on a un petit peu de soleil. Mais il fait frais, il fait pas très chaud.